alhamdulilah gëmbur yàlla war na te gëm dogalam yendem sunu diin wér na li yàlla dogal ci ab jaamam manul jaas danay am faw wande mbatte ba daw na lu jiitu amuk mindeefi ci ay junni la yàlla dogal ba looloo tax lu yàlla dogal ci ab jaam du deñ ci pexeek mindeef ndem yàlla bañ na xanaa moo tax Sëriñ Mbay Babakar di bàyyi njaboot gi ñuy bañ a toog corona demam jeebet tawaa dunyaa ci mboole ñi xam Mbay ba seen xol layeen goo xam ni amatul Seydina Mbay xanaa asamaan su amatul janta xam naa fu ñuy la xooti moo fu ñu deeti daw jaa ki doon yaakaari àddina seppa dem naa mbindeefu la mu yàlla amaloon ngir taxaajoy mbindeef yi ku jaaxle waaxu jubal faraw na ba looloo tax turam wa demoon ba Côte d'Ivoire ba Jàlla Guinée ki Gànnaar fépp siiw na te ndaama la woon lu feeñoon fii ci Cap-Vert doonoon meññee ci Mahdiyu loolu wér na nangum ñaan ak fajuk aajo ki feebar 2005 ba 2008 Tekna ci Yoff Tongor ci wetu Kër Sembène Këram Sembène waaw. Donc je suis un peu familier avec votre communauté et c'est avec beaucoup de respect et bonheur d'être reçu par votre éminence. Merci beaucoup. Dalal jàmm na nga def. De la délégation. Le directeur de la fondation. Honorables autorités, distingués invités, chers frères et sœurs, Excellences, au nom de son éminence Ahmadou Lamine Lahi, 7e khalife général de l'imam Mahdi, paix et salut sur lui, de sa famille et de toute la communauté layène, nous avons l'insigne honneur de vous souhaiter la bienvenue. À vous ainsi qu'à votre délégation, en cette terre sacrée hautement chargée d'histoire, de foi et de lumière divine, que vous connaissez si bien d'ailleurs. Votre présence en ces lieux constitue, monsieur l'ambassadeur, plus qu'un geste diplomatique. Elle est le signe d'une ouverture sincère et d'un attachement aux valeurs universelles qui fondent le vivre ensemble, la paix, la dignité humaine, le respect, le dialogue entre les peuples, etc. Excellence, vous êtes ici à Yoff Layène,
au cœur de la mission de Seydina Limamoulahi al-Mahdi et de Seydina Issa Rouhoulahi, paix et salut sur eux. Le premier que nous reconnaissons comme étant le Mahdi, le second comme le Messie. Tous les deux annoncés par les textes sacrés et confirmés par des preuves tangibles. En effet, depuis 1909, le mausolée du Mahdi est érigé sur les rivages de l'Atlantique. Une dune, trônant par-dessus tous, à l'endroit même où il s'adressa à l'océan et traça de son pied une limite inviolable à la progression de la mer. Par sa parole et son doigt de lumière, il freina ses envahissements. Et depuis lors, malgré les assauts du temps et les marées montantes ailleurs, la mer ici est soumise à l'ordre divin transmis par son serviteur. Ce site que vous apprêtez à visiter, Excellence, est donc un lieu de foi, de mémoire et de miracles vivants, devant lequel se recueillent chaque jour des âmes venues du Sénégal et d'ailleurs. Excellence, cette rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans une tradition spirituelle profondément ancrée dans les enseignements de Seydina Limamoulahi al-Mahdi, et salut sur lui, dont le message dépasse les frontières, les cultures et les époques. Son message n'est pas celui d'un temps déterminé ou d'un espace limité. C'est une lumière adressée à toute l'humanité, dont le but est de répandre la justice, l'équité, l'unité et la fraternité sur l'ensemble de l'univers. Aujourd'hui, son petit-fils, Seydina Mohamedou Lamine Lahi, lui succède au khalifa depuis le 9 avril 2025. Homme de science, de silence et de fidélité, le nouveau khalife incarne la continuité d'une tradition prophétique et la promesse d'un renouveau éclairé. Son message est clair: se détourner des passions, purifier son cœur, rechercher la connaissance avant toute parole, aimer son prochain et œuvrer pour le bien commun. Excellence, à travers cet accueil, son éminence, le khalife général, exprime sa volonté de bâtir des ponts entre les peuples, fondés sur la compréhension et le respect mutuel. Dans un monde en quête de repères, ces moments de dialogue sont essentiels. Il rappelle que la foi, lorsqu'elle est vécue dans sa dimension authentique, est un facteur de paix, de cohésion et d'élévation. Nous formons le vœu que cette visite soit porteuse de sens, d'enrichissement mutuel et d'ouverture vers des perspectives de coopération durable. Monsieur l'ambassadeur, la communauté layène, fidèle à ses principes fondamentaux, s'inscrit résolument dans une dynamique de développement et de contribution au progrès social. Elle nourrit aujourd'hui des ambitions fortes, articulées autour de plusieurs axes majeurs: le renforcement de la solidarité communautaire, l'accompagnement de la jeunesse et de son éducation, de la jeunesse dans son éducation et son insertion socio-professionnelle, la promotion d'initiatives sociales, culturelles et économiques, ainsi que la participation active à l'édification d'une société plus équitable, solidaire et humaine. En cela, son éminence souhaite vous mettre en relation avec les maires ici présents, afin de piloter ensemble des projets de développement qui pourront s'avérer utiles aux populations et renforcer les liens de fraternité et d'amitié qui unissent nos peuples. Excellence, soyez assuré que votre venue aujourd'hui restera gravée dans nos mémoires comme un acte de reconnaissance, de respect mutuel et de communion des esprits. Soyez encore les bienvenus. Je vous remercie et vous dis Dalal Jam, Laye Laye. Je vais passer la parole à Monsieur le maire de la commune de Yoff et ensuite à Monsieur le maire de la commune de Cambérène. La communauté, à savoir une collaboration avec les institutions diplomatiques qui représentent d'autres nations au niveau du Sénégal. C'est extrêmement important parce que cela consacre, au-delà de la diplomatie d'État, cela consacre une diplomatie de proximité qui induit vers un dialogue des peuples, ce qui est extrêmement important dans un monde aujourd'hui miné par des violences et des incompréhensions, et où nous devons être beaucoup plus solidaires, comme l'a enseigné votre grand-père. En tout cas, nous vous en remercions vivement.
Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, bienvenue à Yoff, Terre Sainte, que vous connaissez, pour y avoir résidé pendant 3 années sur les rivages de l'Atlantique. Yoff est une commune cultuelle et culturelle, vous le savez, et très ancrée sur des valeurs. Donc aujourd'hui, c'est un plaisir pour nous en tant que maire de Yoff de vous recevoir et de magnifier, comme je l'ai dit tantôt, cette diplomatie de proximité. Nous sommes aussi très sensibles au programme développé par la GIZ. Je le disais tantôt à votre collaboratrice, nous avons eu à effectuer une mission pour la GIZ allemande, pour la GIZ au niveau de la République démocratique du Congo, pour l'implication des jeunes dans les processus électoraux et afin de sensibiliser aussi les jeunes à ce qu'ils puissent accéder aux postes de responsabilité au niveau étatique. Donc cela nous a permis de voir qu'au-delà de la coopération économique, que vous incitez les populations dans le cadre de la démocratie à s'impliquer davantage et à ce que les jeunes aussi puissent être aux responsabilités. La GIZ aussi, nous avons constaté qu'elle fait beaucoup dans le cadre de l'accompagnement des TPME et des PME, ce qui est extrêmement important. Et il faudrait aussi, de par là, je profite de l'occasion, pousser vos dynamiques au niveau du département de Dakar. Certes, vous faites beaucoup d'interventions, mais en région. Donc, il serait important aujourd'hui, face au défi du chômage en milieu urbain, de voir diverses possibilités avec les populations par le biais des communautés et des municipalités pour accentuer vos actions. La Fondation Konrad Adenauer aussi intervient beaucoup dans la démocratie sociale, dans l'éducation, la promotion des valeurs civiques. Et c'est extrêmement important aujourd'hui que les communautés puissent être impliquées parce que, comme on le dit, certes, les États se parlent, mais il faudrait que les peuples se parlent aussi. Donc, c'est extrêmement important et nous prenons cette visite dans ce cadre-là et nous vous remercions de votre présence et remercions aussi le Khalif pour son ouverture et l'implication des autorités territoriales dans le cadre de ces politiques relationnelles avec les institutions diplomatiques. Merci beaucoup. Excellent. Merci, Vénéré Khalif, de nous avoir bien voulu nous associer à cette réception, cette visite de son Excellence. Excellence, nous vous souhaitons la bienvenue. Sangabi ñu ngi lay ziar di yeesal nuyoo yi Laye Makhtar. Excellence, je m'inscris en droite ligne des propos de mon collègue maire de Yoff. Cambérène, en fait, on peut considérer que Cambérène est fille, hein, c'est une localité fille de Yoff. Seydina Limamou alayhi salatu wassalam est né à Yoff, grandi à Yoff, a prononcé son appel en 1883. Mais quand les persécutions sont arrivées, Seydina Limamou, après Gorée, s'est installé à Cambérène. Donc c'est notre vénéré guide, le grand-père de notre vénéré guide, Seydina Limamou, qui a implanté cette localité. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, Cambérène est une localité éminemment layène. Donc c'est ce qui justifie par ailleurs ma présence. Le Khalif l'a bien compris, le rappelle souvent. Et comme l'a dit mon collègue, et quand il est venu, il s'inscrit véritablement dans cette ouverture-là que ses aïeux ont entamée. Cambérène, comme Yoff d'ailleurs, s'inscrit sur les rivages de l'Atlantique, est confronté à des contraintes liées au changement climatique, l'érosion côtière, les difficultés liées au climat. Ce qu'on pourrait peut-être suggérer dans de telles audiences, c'est de voir dans quelles conditions la République de l'Allemagne, votre représentation pourrait peut-être mobiliser pour voir dans quelles conditions on peut nouer un partenariat entre nos peuples et le peuple allemand, connu pour sa rigueur, sa persévérance et ses efforts inlassables pour le développement. En cela d'ailleurs, nous reconnaissons une certaine ressemblance entre ces peuples, le peuple sénégalais, mais particulièrement la communauté layène, qui a beaucoup œuvré pour que cette république-là sénégalaise se tienne. Seydina Limamou, alayhi salatu wassalam, comme Seydina Issa, son fils, premier calife, ont beaucoup travaillé pour que le Sénégal devienne une république marquée par la paix et la concorde. Ici, à Yoff, le calife symbolise en fait toute cette union qui existe entre les communautés religieuses, même au-delà des communautés musulmanes, la communauté, les relations entre la chrétienté, l'église et la communauté musulmane. Donc Cambérène comme Yoff constitue en fait les identifiants de ce Sénégal-là qui se veut un pays de paix, un pays de concorde. Donc votre présence, encore une fois, vient témoigner cela et nous nous réjouissons véritablement de l'intérêt que vous avez porté à cette communauté et souhaitons probablement et très prochainement
se rencontrer pour voir dans quelles conditions nous pourrons travailler pour, encore une fois, donner à nos communautés respectives une voie, une méthode qui peut renforcer cette solidarité qui doit être humaine, comme l'a dit et prêché Seydina Limamou alayhi salam. Je vous remercie. Je salue la présence de l'ambassade d'Allemagne dans ces instances. Je voudrais juste insister sur un mot, c'est le mot la paix. Ce monde est troublé. Or, depuis 1883, Seydina Limamou, le fondateur de cette confrérie, avait déjà prêché la paix. Il disait que si quelqu'un vous coupe le chapelet, ne ramassez le chapelet et allez-y. C'est comme Jésus avait dit, si on vous gifle ici, tendez l'autre joue. Je pense que nous sommes dans la culture de la paix et cette culture-là continue jusqu'à présent. Deuxième chose, c'est l'ouverture. Je pense que le calife incarne cette ouverture-là. Il a reçu plusieurs ambassadeurs et vous en êtes aussi, vous en faites partie. C'est en cela maintenant qu'il faut véritablement le saluer par rapport à cette ouverture-là. C'est juste ces deux mots-là que je voulais placer. Éminence le Khalif général des Layènes, Seydina Mohamedou Lamine Laye, Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Allemagne au Sénégal, bienvenue sur cette terre, bienvenue également à la délégation qui vous accompagne. Je prends la parole subrepticement parce qu'on me l'a demandé, mais finalement je pense que l'essentiel a été déjà dit par celui qui a porté la voix du Khalif, son fils, tout à l'heure, à travers son discours, qui a retracé l'histoire de cette terre, les événements qui sont déroulés ici, jusqu'à façonner une communauté qui commence à se distinguer par rapport au reste du pays et qui se signale également à l'intérêt de la communauté internationale, c'est-à-dire les Layènes. Vous avez écouté également les plénipotentiaires des deux cités majeures de cette communauté, Cambérène et Yoff, qui ont parlé des problèmes temporels, existentiels, qui préoccupent les populations. Vous avez à côté de vous le Khalif général des Layènes, le 7e, qui a une ambition, qui vous a été retracée ici. En tout cas, l'image de cette scène est à montrer. Vous êtes le représentant d'un grand pays d'Europe, venu ici rendre visite à un représentant spirituel, représentant de Seydina Limamou Laye. Certes, ceux qui sont dans cette salle ne partagent pas la même vision, tout simplement, et la même religion, mais par-delà cette délégation et par-delà l'accueil qui vous a été réservé ici et l'image que ça restitue, je pense que cette scène et cette cérémonie magnifient ce qu'il y a de mieux dans le rapprochement des peuples et dans la coexistence entre les nations. Nous vous souhaitons la bienvenue sur cette terre, particularisée par une communauté silencieuse, il l'a dit tout à l'heure, mais quand même qui intrinsèquement représente beaucoup de valeurs qui sont à montrer sur le reste du monde, valeurs de paix, de soumission, de droiture, de rigueur. Nous connaissons votre pays, et ces valeurs sont essentielles là-bas. C'est une communauté adossée à la droiture. Le fondateur est appelé Mahdi, celui qui amène la droiture, qui redresse sur le droit chemin. Si vous visitez cette communauté, vous rencontrez les membres de cette communauté, vous vous rendrez compte que ce sont des disciples adossés à ce qu'il y a de plus intrinsèque dans l'islam, la soumission, la droiture, l'adossement aux valeurs culturelles, et donc une communauté à montrer et à l'extérieur. Je pense qu'il y a des valeurs que nous partageons et qui seront perpétuées par les échanges que vous allez avoir avec l'éminence qui dirige cette communauté, avec les représentants des populations, les maires. Nous vous souhaitons la bienvenue et nous espérons beaucoup de votre visite dans le futur pour ce que représente grosso modo la relation entre le Sénégal et l'Allemagne. Soyez les bienvenus sur cette terre d'islam, soyez les bienvenus. Nous sommes réjouis, au nom du Khalif, de vous accueillir et de vous dire que nous sommes satisfaits de cette visite. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci. Kay Baldo, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Sénégal, merci. Vraiment, c'est un immense honneur de vous être ici à Yoff, au sein de la cité religieuse de la communauté layène. Cette présence témoigne votre engagement envers notre République, mais également l'éloquence de la haute considération que vous portez à nos hautes autorités spirituelles. Monsieur l'ambassadeur,
la communauté laïenne avec sa philosophie bien sûr, axée sur la propreté, l'égalité et la paix, résonne naturellement entre les valeurs du pluralisme et du développement inclusif porté par la République fédérale d'Allemagne. Son Éminence, Chérif Mohamedou Lamine Laye, Khalife général des Layènes, garant de l'héritage du Mahdi, je m'en vais vous présenter la délégation de son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Son Éminence, vous avez Monsieur Thomas Kepe, c'est le chef de mission adjoint de la délégation de l'Allemagne. Ensuite, vous avez Monsieur Christine Rose, c'est le rattaché de la défense de l'ambassade. Également, on a Madame Alif Mola, 3e secrétariat, section politique. On a également Madame Khadi Diallo, section administration de l'ambassade. Monsieur Jonathan Nowak, représentant de la fondation Noir Halwa. Également, on a Madame... Ouais. On a également Madame Katia Rose, c'est le représentant de la ZIC, agent de la coopération au développement Allemagne. Monsieur l'ambassadeur, le Khalif vous reçoit avec une joie profonde entre les valeurs de paix portées par le message de la doctrine de Seydina Limamou Laye et l'engagement de l'Allemagne pour l'inclusion. Madame Diallo, permettez-nous de manière dont nous pouvons ensemble continuer ces renforcements de coopération. Chérif Mame Libasse Laye, fils aîné du Khalif, par ailleurs premier secrétaire chargé du protocole du Khalif, à vous l'honneur. Toutes les personnalités qui sont venues nous accueillir ici, messieurs les maires, c'est une joie profonde d'être reçu par vous. C'est aussi dans un grand respect qu'on vient rendre visite à votre haute personnalité, aussi à cet endroit qui, comme vous l'avez déjà entendu, m'est cher, puisque j'ai habité en proximité pendant 3 ans et que j'ai d'une certaine manière senti une proximité de votre communauté. Le respect que je souhaiterais exprimer concerne les valeurs qui sont incarnées par vous, Éminence, et par votre communauté. Et on en a parlé, la paix, le vivre ensemble, la paix sociale, l'attachement à une certaine rigueur, une certaine reconnaissance des devoirs dans la vie. Et c'est des valeurs qui certainement marquent la société sénégalaise tout entière et qui ont assuré à cette société un sort positif. Et votre communauté a très certainement contribué beaucoup à cette identité et ce destin que le peuple sénégalais a pris. Mon pays, l'Allemagne, est aux côtés du Sénégal depuis son indépendance, en tant que un partenaire qui souhaite être un partenaire à l'écoute, qui souhaite être un partenaire qui est en contact avec votre gouvernement pour connaître les besoins, les champs de coopération possibles. Et c'est dans cet esprit-là qu'on a développé depuis 1960, en fait, et je dis que j'ai une certaine fierté pour le chiffre 003, parce que c'est le chiffre qui est sur mes plaques d'immatriculation, et ça veut dire que notre pays était parmi les premiers à être aux côtés du Sénégal indépendant en 1960. Donc, on s'inscrit déjà sur une histoire dans cette coopération.
vous êtes une communauté ici sur la presqu'île du Cap-Vert face à l'immensité de l'océan. Et je crois que beaucoup de questions qui sont d'actualité au Sénégal, mais également pour nous, sont très présents ici. Si c'est la question du changement climatique, si c'est la jeunesse qui est là, qui cherche des perspectives, qui souvent a trouvé une occupation dans la pêche, qui se pose des questions aujourd'hui, souvent pour beaucoup. Les questions d'urbanisation, de gestion de communes qui grandissent. Dans pas mal de ces questions-là, il y a la coopération allemande qui intervient, qui essaie d'être aux côtés du gouvernement, mais aussi des communes territoriales. En ce qui concerne, par exemple, la digitalisation de l'administration pour mieux administrer, en ce qui concerne la sécurité des titres fonciers, aussi dans les questions de création de bons emplois, d'investissement industriel pour créer des perspectives pour la jeunesse. Je crois que ça, c'est au cœur de notre engagement de vraiment créer pour la jeunesse sénégalaise des perspectives économiques pour construire une vie digne et dans un travail, dans de bonnes conditions au Sénégal. Nous pensons aujourd'hui, bon, ça a été mentionné, je pense que le monde d'aujourd'hui est vraiment marqué par des fractures, par des frictions, par des... on pense souvent dans des termes de l'autre. On regarde l'autre avec une certaine peur. Si c'est dans nos sociétés en Europe, les questions de migration, les questions de choix de vie. Si c'est ici dans les sociétés africaines, l'autre c'est souvent lié à la peur. Pendant que je pense, et j'aimerais bien que cette visite s'inscrit aussi dans cet esprit, je crois que si on se rencontre, si on échange, on se rend compte très rapidement que beaucoup plus nous unit que ce que nous sépare. Je crois que la rencontre entre les hommes et les femmes, c'est indispensable aujourd'hui pour trouver cette unité. L'Allemagne, au niveau politique, essaie, comme le Sénégal, de mettre en valeur le droit international, un ordre mondial guidé par des règles et pas par la pure force. Nous exprimons notre critique quand il y a, juste parce qu'on est fort, on fait ce qu'on veut. Et on voit les conséquences désastreuses de ce comportement. Et je crois que là, il y a une entente entre le Sénégal et l'Allemagne de vraiment défendre au sein des mécanismes multilatéraux un ordre basé sur la négociation, sur le droit. Mais c'est aussi la rencontre personnelle qui est importante. Je voudrais rajouter un mot sur une question qui me semble très importante et pour laquelle j'ai l'impression, bon, je ne suis qu'un observateur un peu de voisinage, mais il me semble que votre communauté a des valeurs qui sont nécessaires et utiles, la tolérance envers l'autre, l'unité dans ce que vous croyez. Aussi une question d'accessibilité. Je retrouve un peu certaines traces de ma tradition religieuse, le luthéranisme. Martin Luther qui a traduit la Bible dans la langue allemande pour que finalement les gens comprennent. Non, c'est plus en latin, mais c'est
dans la langue du peuple. Et je vois des éléments que je reconnais un peu de ma tradition religieuse de chez nous. Je voudrais aussi dire que l'Allemagne est un pays, malgré une société européenne qui évidemment, où beaucoup d'individus ont une approche très individuelle à la religion, mais l'Allemagne reste un pays très attaché aux grandes religions. Nous sommes un État qui est évidemment impartiel, mais pas indifférent. Nous avons une coopération étatique avec non seulement les grandes églises et la communauté juive, mais aussi avec des groupes de l'islam qui sont organisés, qui profitent de certains privilèges étatiques. Donc il y a une ouverture, disons, et pas une indifférence envers les religions, mais une approche positive. Et je pense que c'est bénéfique pour une société de prendre en compte la force morale, une force de paix que puissent amener les grandes religions. Et c'est ainsi que nous confions un certain nombre de tâches dans la vie sociale, aussi à ces groupes religieux, si c'est des crèches, si c'est des écoles, des hôpitaux. Ça existe en Allemagne et ça coexiste avec le service public. Et nous tenons donc à cette bonne entente qui nous rapproche peut-être un peu d'une société sénégalaise qui met aussi un grand valeur à ses convictions religieuses, à ses traditions religieuses. Parmi nous, il y a le directeur du bureau de la Fondation Konrad Adenauer. Parmi les fondations politiques allemandes, c'est la Fondation Konrad Adenauer qui a un intérêt tout particulier aussi pour la vie religieuse de ce pays. Et j'aimerais lui passer la parole avec votre admission par la suite. D'être parmi cette délégation et d'être reçu aujourd'hui dans ces cadres. Merci aussi pour cet accueil très très chaleureux, très ouvert. Je veux bien souligner ce que l'ambassadeur Baldo a déjà dit. Pour nous, pour la Fondation, les dialogues interreligieux, c'est vraiment un sujet qui nous préoccupe principalement. Et c'est une grande priorité. Et si encore des membres de votre communauté pourraient y participer, échanger, ça sera toujours des bienvenus et bien apprécié. Je vous remercie. C'est bon? C'est son message. Ça a été traduit en français, on va bientôt le traduire en allemand aussi. On va bientôt le faire et vous l'offrir. Tout ce que vous dites, tout ce que vous offrez, on va le faire. Il est heureux de vous l'offrir. Je vous remercie. Et de vous offrir également ce temps. C'est le mausolée dont on parlait. On va y aller d'ailleurs. Et vous voyez l'harmonie, l'unité, tout le monde en blanc, à côté de l'océan, proche de l'environnement, à qui il avait limité, donné l'ordre de ne pas franchir cette ligne-là. Et jusqu'à aujourd'hui, plus de 117 ans, je repose ici, pendant qu'ailleurs, les affres de l'océan constituent des menaces, sauf ici. Donc, ce qui nous renforce également dans notre croyance et dans notre foi. Donc, voilà, avec le sable blanc, même les cimetières sont ici à côté. Le calife est ravi de vous l'offrir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous fais merci. Merci. Amen. Amen.
Oui.